à tous, on se retrouve là où on s'est quitté dimanche dernier pour l'ouverture de ce nouveau vlog d'été. Je crois qu'il y en aura 3 ou 4, donc voilà, là on est dans le deuxième. Si jamais vous n'avez pas vu celui d'avant, je vous le mets juste ici. C'est une suite directe vu qu'on est juste après, 5 secondes après. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce vlog? Déjà, je vais arrêter mon travail puisque mercredi c'est mon dernier jour de travail, donc j'ai hâte d'y être. Je vous avoue, là ça commence à tirer un petit peu. Et puis niveau lecture, forcément il va y avoir carton déménagement. Je sais que j'en parle beaucoup, je suis vraiment navrée, mais j'avoue que c'est un petit peu ma vie en ce moment. Niveau lecture, on va terminer la première partie de Kéléana que je lis en lecture commune avec Mélanie de The Book of Mélanie. Il me reste 50-60 pages je crois. La partie d'aujourd'hui n'est pas énorme. Et demain on enchaîne directement avec la partie 2. Donc demain le 1er août on enchaîne avec la partie 2. Donc voilà, vous allez m'en entendre parler pendant un bon moment cette semaine. Mais aussi je vais terminer Elantris. Il me reste 200 et quelques pages. J'ose espérer que je le terminerai ce soir. De toute façon j'aime pas ne pas finir un roman avant la fin du mois, donc je vais tout faire pour le dégommer et le terminer. Et puis après je vous avoue que je ne sais pas encore, à part le roman Kéléana partie 2 du tome 4, je n'ai pas encore en tête ce que je vais lire parce que je n'ai pas encore terminé la mise en page de mon carnet de lecture avec notamment les lectures communes, quand est-ce que je les fais. Voilà, je me fais un petit calendrier là-dessus parce que sinon je m'y perds et j'oublie. Donc il faut que je redemande aux personnes à qui je dois faire des lectures communes quand est-ce qu'ils veulent les faire. Et du coup je sais pas encore ce que je vais lire en quinconce avec le tome 2 de Kéléana. Mais finalement mardi c'est déjà le 1er août, donc vous saurez très rapidement ce que je vais lire. Donc je vous laisse, je vais terminer ma journée de travail, je vais faire mes lectures et puis on se retrouve demain pour faire un débrief sur mes 2 lectures terminées et puis aussi pour vous parler de ce que je vais lire cette semaine. Donc du coup je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est mardi. Oui, on est mardi, je perds la notion des jours. Aujourd'hui, j'ai eu mon espèce de pot de départ au travail. Mes collègues m'avaient tout simplement fait une jolie petite carte et m'avaient fait des petits cadeaux. Donc j'avoue que c'était une journée plutôt chouette du coup, finalement, puisque j'ai eu de très belles intentions. C'est juste que j'aime pas du tout dire au revoir et du coup c'est des sentiments un peu conflictuels là dans ma tête. Parce qu'à la fois j'étais très contente et à la fois on est toujours triste de dire au revoir à certaines choses même si tout n'était pas parfait. Voilà, il y a des choses qui m'ont manqué, donc c'était une journée un petit peu émouvante. En ce qui concerne mes lectures, j'ai évidemment terminé à la fois Kéléana, mais je sais pas si je vous l'avais déjà dit, et Elantris. Je dois dire que Kéléana, j'ai été très surprise parce que les chapitres du jour sont excellents et remettent un petit peu tout en perspective en mode l'action, ça y est, elle est ouverte. Et c'est ce que je vous disais dans tous les updates précédents, dans l'ancien vlog et hier, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action et là ça y est, je crois qu'on est lancé, on est vraiment au cœur du truc, donc très intéressée de continuer. Et j'ai également terminé Elantris, ça a été une belle pavasse que j'ai mis pas tant de temps à lire que ça, mais en temps de lecture quand même assez. C'est juste que c'était condensé sur les mêmes jours. Que vous dire de plus à part que j'ai trouvé que cette fin était vraiment très chouette. Il y a plein d'actions, il y a plein de remises en question, il y a des beaux moments de communion, qu'elle soit spirituelle ou confraternelle. C'était vraiment des moments très chouettes. J'ai trouvé que dans sa globalité c'était pas le meilleur Sanderson, qui souffrait de trop de pages du début qui étaient trop lentes, qui instauraient un rythme qui était pas du tout dynamique et que même si les dernières pages étaient très chouettes, malheureusement ça ne suffisait pas à en faire un très bon Sanderson à mon sens. Encore une fois, à chaque fois tout ce que je dis ça n'a de sens que pour moi, ce sont mes propres ressentis et absolument pas une vérité universelle. C'était chouette, je pense que c'était sympa de le lire, de découvrir le premier roman de l'auteur afin de voilà continuer ma quête de Sanderson, bien qu'elle est encore pas très complète, sachant que je n'ai lu que la saga Fils des Brumes et ce roman, mais clairement pour moi Fils des Brumes c'est vraiment au-dessus, ne serait-ce que au niveau de l'attachement des personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages mais j'ai pas reçu l'attachement que j'ai eu
pour Vin par exemple, ou Kelsey, ou Hélène, enfin voilà, des personnages emblématiques de Fils des Brumes qui m'ont apporté beaucoup d'émotions, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait passer dans tous les états, et où j'avais une très grosse envie de retourner à ma lecture. Là je l'ai lu en pas si longtemps que ça, mais je pense que si je l'avais vraiment étalé, j'aurais pas eu ce sentiment d'urgence de vouloir retourner à ma lecture. Et c'est là où je pense que c'est un écrit qui pose des bases dans l'écriture de Sanderson, qui pose des bases aussi sur les constructions de monde, sur les personnages qu'il aime créer un peu spirituels, et aussi un petit peu les pro-chevaliers. Ça manquait de rythme à mon sens, et ça manquait d'un petit peu d'implication. Après, comme je vous dis, je suis contente de l'avoir lu, c'était chouette, mais clairement c'est pas celui que quand on va me dire alors Sanderson, je dirais bah ah, lui celui-là il est vraiment trop bien, parce qu'il était bien, mais je pense qu'il se dirige quand même vers un public un peu plus averti au niveau de la construction des mondes et du rythme de la fantasy adulte, pas au niveau des scènes, parce que les scènes sont classiques quoi, mais pour accrocher le lecteur, je pense que ça va vraiment se destiner à un lectorat qui a l'habitude de la fantasy adulte, alors que je trouve que Fils des Brumes est plus une passerelle entre l'adulte et le young adulte, parce qu'on a des personnages qui sont jeunes et qui ont des façons de penser qui sont jeunes, on a des constructions qui sont assez dynamiques, même si la construction du monde est vraiment très chouette et surtout très étoffée et développée, on a des constructions narratives qui sont très dynamiques, et c'est là où je pense que Fils des Brumes c'est un bon moyen de transitionner de young adulte à l'adulte, mais celui-là c'est pas celui que je conseillerais aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire la fantasy adulte. Alors certes c'est un seul tome, c'est que 1000 pages d'investissement, mais je trouve qu'il est moins bon. Voilà, après il n'y a pas mort d'homme, c'était pas mauvais, mais il est moins bon. Après aussi je suis dans une période un peu particulière, fatiguée, peut-être que je n'ai pas eu la liberté émotionnelle et physique de m'investir, je ne sais pas, nous ne saurons jamais. Quoi qu'il arrive, quel est le programme pour la fin de la semaine? Bah tout simplement, hein, Keleana tome 4 partie 2 que nous lisons en lecture commune avec Mélanie de The Book of Mélanie, et je vais lire après manger les chapitres du jour, et après je n'en ai pas la moindre idée. Ça c'était une évidence puisque voilà on a fait la lecture commune pour qu'elle dure jusqu'à dimanche, donc ça je vais le lire, mais en plus il n'y a pas beaucoup de pages, c'est un petit tome, en même temps c'est la moitié d'un tome. Très contente de retourner dessus, mais après je ne sais pas du tout de quoi j'ai envie. Il y a plusieurs lectures que je dois faire, que je me suis prévue de faire, mais je ne sais pas du tout ce que je vais prendre en premier. Je vais me laisser guider, je pense, par mon envie du moment, et du coup bah vous saurez ça demain. Je vais vous laisser, je vais aller geeker un petit peu avant de manger, et puis on se retrouve demain pour voir ce que j'ai choisi comme lecture et pour vous parler du début de la partie 2 du tome 4 de Keleana. Hello, on est jeudi, ça va être le vlog du pyjama, mais franchement je m'en fous. Aujourd'hui c'est le premier jour où je ne suis plus employée chez mon ancien employeur. Donc j'ai franchement pas envie de me fouler, voilà, j'ai envie de me prendre un jour un peu pour moi et commencer toutes les choses à faire dès demain. Du coup je viens vous parler de mes lectures, puisque je vous avais dit que j'allais choisir une autre lecture. Déjà je reviens sur la partie 2. Oh, moi j'ai fait tomber ma montre. Je disais, revenons sur la partie 2 du tome 4 de Keleana. Eh bien j'avais raison, tout s'accumule et s'accélère un petit peu assez rapidement, j'en suis déjà là. Alors, franchement ça se lit très vite, et avec Mélanie on a eu la même réaction, c'est qu'on a trouvé que, j'essaye de faire moins pour pas qu'on... Mais en fait on trouve qu'il y a beaucoup plus de marge. Il y a beaucoup plus de marge en fait, du coup il y a très peu de texte je trouve, et c'est très rapide à lire. Très honnêtement ça se lit très vite, il se passe énormément de choses, mais je peux pas trop vous en parler parce que déjà c'est un tome 4, c'est une partie 2, voilà je voudrais pas trop vous spoiler, mais ça avance. Enfin ce que je vous disais c'est que ça allait trop lentement pour moi dans la première partie, et enfin là on est à fond dans l'action, à fond. En plus Mélanie m'a rattrapée, donc on en parle un petit peu toute la journée quand on peut, voilà, et je suis très contente. Je vois pas trop où va aller la fin de ce tome, donc
je viendrai vous en parler, mais j'avoue que j'y vais un petit peu comme ça, sans trop réfléchir, sans trop me prendre la tête, voilà, j'y vais. De toute façon, il reste quoi 150 pages. Voilà, ce sera fini dimanche, c'est sûr. Et puis voilà, c'est chouette, je pense qu'on va se faire le tome 5 en fin d'année. Et puis le 6 en début d'année, début du printemps. Et comme ça, dès que le 7ème sortira, je pense en juin l'année prochaine, on sera à jour. Et en lecture perso à côté, j'ai commencé Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. C'est la version livre de poche et j'ai déjà lu plus de la moitié du roman. Ça se lit extrêmement vite. Déjà avec Virginie Grimaldi ça se lit très très vite, mais d'autant plus en poche. C'est un livre que j'ai choisi un petit peu sur le moment. Voilà, j'avais envie d'un truc doux et surtout j'étais très fatiguée parce que c'était la fin de mon contrat, donc forcément il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a la fatigue mentale, il y a tout ça qui fait que le soir j'étais claquée et du coup j'avais envie d'une lecture facile entre guillemets et je me suis tournée vers ça. Puisque Virginie Grimaldi c'est un petit peu ma tradition, tous les étés j'en lis un parce que je trouve que c'est exactement ce que j'ai envie de lire pendant l'été en général. Voilà, j'ai envie d'un truc très léger et en même temps qui me procure des émotions. Et là on est sur un roman qui parle de la maternité, voilà, d'être mère. Qu'est-ce que c'est que d'être mère? On va avoir deux histoires en parallèle, à la fois une maman qui voit son dernier enfant partir de la maison. La première est déjà partie et le fils vient de partir. Elle se retrouve seule avec son chien, enfin surtout le chien de son fils. Et elle le vit pas forcément très très bien et elle est adorable parce qu'elle envoie des petits textos à ses enfants qui en fait qui m'ont été envoyés et quand je le lis je me dis que à cet âge là j'étais pas très cool avec ma mère non plus. Et voilà, ça me saoulait quand on prenait trop de nouvelles, quand on me disait fais attention à ci, fais attention à ça. Mais lu de ce point de vue là, je me rends compte que c'est normal de s'inquiéter pour ses enfants et c'est normal de penser à eux et du coup voilà, j'essaierai de faire attention à trouver le juste milieu quand moi-même je serai en âge de faire ça, de pas être trop étouffante mais en même temps on peut pas s'en empêcher, voilà, c'est normal. Et on a une deuxième maman qui elle vient d'accoucher d'une petite fille qui est prématurée et qui en fait fait que s'inquiéter parce qu'elle sait pas si elle va survivre, même si les médecins sont plutôt optimistes. C'est vrai qu'il y a toutes ces étapes, au début elle est sous oxygénation artificielle, plein de choses comme ça et en fait c'est marrant de voir qu'en fait on s'inquiète de nos enfants dès le moment où ils naissent et ça ne s'arrête jamais en fait, ça ne s'arrêtera jamais de s'inquiéter et je pense que c'est ça le cœur du sujet, c'est le fait qu'on n'arrête jamais de s'inquiéter pour ses enfants. Et je passe un très bon moment, ça se lit très très vite, mais je pense que si je l'avais lu une fois que j'aurais été maman, ça m'aurait peut-être apporté plus de choses, ça aurait peut-être plus résonné en moi et le fait de ne pas encore l'être, je pense que ça me touche mais pas autant que si j'avais été moi-même maman. Mais c'est très cool, voilà, ça c'est très très vite. Franchement ce soir ou demain je vais terminer c'est sûr. Et du coup il y aura d'autres lectures à choisir. Ce soir on voit des amis, on va faire un blind test. Et puis bah, je reviendrai vous parler demain. Peut-être en pyjama. Après tout, pourquoi pas. Et puis du coup je vous dis à demain. On est vendredi soir et j'ai pas mal avancé dans certaines choses. En ce qui concerne Kéléana, il me reste une centaine de pages et j'avoue que pour l'instant c'est vraiment très chouette. Vraiment cette deuxième partie, on est au cœur de l'action et ça j'adore. Je suis vraiment à fond. Après bon voilà, c'est que de l'action donc il n'y a pas trop grand chose à vous en dire de plus. À part qu'on s'est mis à être d'accord avec Mélanie et que finalement on va le finir demain plutôt qu'aujourd'hui. Donc on va essayer d'enchaîner en fait les parties de demain et de dimanche puisque je pense que s'arrêter 50 pages avant la fin ça va être une torture, du coup on s'est mis d'accord et demain on le termine. Mais du coup j'ai commencé une autre lecture commune avec ma copine Caro de la chaîne Bookstagram Caro Mélu, enfin le compte Instagram, et il s'agit de Last Violent Call, donc de Chloé Gong avec ma magnifique édition. Voilà. Et la dust jacket je l'ai enlevée donc je vous la montre pas. Last Violent Call c'est un bind-up de 2 novellas
dont je vous dirai pas de quoi ça parle parce que ça risque d'être un potentiel spoiler puisque ces novellas se trouvent dans la saga The Secret Shanghai qui comporte les 2 premiers tomes de Roma et Juliette. Donc ces plaisirs violents et nos violentes fins, je pense qu'ils vont le traduire comme ça. En anglais c'est These Violent Lights et Our Violent Ends. Et ensuite en fait vous avez une deuxième duologie. Enfin pensait-on que c'était une duologie, finalement tout a été regroupé dans la même saga, donc The Secret Shanghai. Et la deuxième qu'on pensait supposer duologie c'était Full Lady Fortune. Et ensuite il y a Full Heart Huntsman ou un truc comme ça, qui va sortir à la fin de l'année ou qui est déjà sorti. Je sais que moi j'ai commandé la version Fairy Loot il n'y a pas très longtemps. Et donc Last Final Call, c'est un bind-up de 2 novellas qui se situe entre donc Full Lady Fortune et celui qui va sortir que je n'ai pas. Voilà, en gros. Je ne vous dirai pas de quoi ça parle évidemment. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est trop bien. Chloé Gong, elle a cette façon d'avoir une écriture déjà tellement, mais tellement poétique. C'est incroyable et en plus elle nous crée des personnages auxquels on est attaché mais corps et âme. Je vous jure que j'ai du mal à m'attacher aux personnages. Je m'y attache mais je fangirl jamais sur les personnages. C'est très très dur et franchement même Adi et Luc par exemple, j'ai pas fangirlé. Alors que là, les personnages qu'il y a dans ces novellas, avec Caro, on se crie quasiment à toutes les phrases. On est tout le temps en train de dire oh là là, mais c'est trop bien, oh là là, nos bébés on les aime trop et tout. Et en fait, je suis ultra attachée à ces personnages. J'adore vraiment les personnages qu'elle a construits au-delà du monde, mais leurs relations, leurs caractères, ils sont juste exceptionnels. Et j'aime trop et je suis trop contente de retrouver parce que c'est des personnages, je vous dirai pas exactement tout, mais qu'on ne voit pas dans le premier tome, enfin le 3e du coup de Full Lady Fortune. On les voit pas et du coup ça fait tellement du bien de les revoir, c'est tellement chouette. C'est tout petit hein, c'est un bind-up de 2 novellas, en anglais il fait 220 pages je crois. Là j'ai lu un peu plus de la moitié de la première novella et je sais que Caro a déjà fini la première novella, donc je vais me remettre à ma lecture incessamment sous peu pour pouvoir la rattraper parce que en fait sur cette saga on se fait des vocaux et en fait ces vocaux c'est peut-être l'une de mes parties préférées de nos lectures communes. Pourtant je suis pas trop message vocal mais je crois qu'il faut bien ça pour pouvoir transcrire ce qui ressort de cette lecture. Vraiment si jamais vous ne connaissez pas Chloé Gong, là maintenant vous avez au moins un tome qui est sorti, c'est Plaisirs Violents. Jetez-vous dessus, je ne peux que vous conseiller, j'adore cette plume, j'adore ce personnage, j'adore cette saga, j'adore cet univers et bien que je les ai tous en anglais, je pense que je vais tous me les acheter en français parce que vraiment c'est une saga ultra chère à mon cœur. Pour ceux qui ne situent pas du tout de quoi je parle, parce qu'en effet je vous ai même pas dit le résumé, mais je peux pas trop vous en dire non plus sinon je vous spoil. En fait on est dans une réécriture de Roméo et Juliette qui se passe à Shanghai dans les années 20 avec ce fond de mafia, de guerre de clans, russe contre chinois, de communisme et il y a tout un univers magique avec des monstres et des personnes avec des super pouvoirs, j'en dis pas plus, mais c'est une saga coup de cœur, une saga chouchou que je ne peux que vous recommander. Je crois que le 2e tome sort en français à la fin de l'année. Pour info, le premier et le 2e tome n'étaient censés être qu'un seul tome unique à la base, mais les éditeurs anglais ont décidé de le couper en 2 parce qu'il était trop long pour une autrice qui n'avait jamais sorti de livre. Ils pouvaient pas sortir un livre de 1000 pages, c'était pas une stratégie commerciale qui était très intéressante. Du coup ils lui ont fait couper l'histoire en 2, mais à la base c'est bien une seule et même histoire. Pour ceux qui se demandent pourquoi le début était un peu long, c'est juste pour ça. Voilà, je vais arrêter de blablater, je vais retourner à ma super lecture parce que je l'aime trop. Et puis bah, je vous reprends demain. Bonjour à tous, on est dimanche matin et je viens vous faire une petite update pour ce vlog pimpé, enfin pimpé, le strict nécessaire, vraiment le minimum syndical, mais tout simplement parce que j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Alors oui, j'avais dit que je ferais plus de vidéos assises, mais aujourd'hui, on met ça en carton. Et je sais pas si c'est la nostalgie de me dire que j'ai envie de faire des dernières vidéos derrière ce décor, même s'il va être à peu près similaire par la suite, mais voilà, j'ai eu envie de filmer 2 petites vidéos qui vont être assez rapides, qui vont pas me demander énormément de montage, de temps, voilà, ça va être assez rapide à faire pour vous mettre finalement des vidéos le mercredi. Alors je sais, je change d'avis, mais écoutez, je suis une girouette.
la vie est ainsi. Du coup, j'en profite pour venir vous parler des 2 livres que j'ai terminés hier. La première lecture, c'est la fin du tome 4 de la saga Keleana, que j'ai lu donc, comme je vous l'avais dit, en lecture commune avec Mélanie, de The Book of Mélanie. Et franchement, ça déménage cette fin, c'est trop bien. Et c'est dommage parce que je trouvais que en fait le rythme était quand même très inégal. Alors oui, je sais, c'est normal, au début ça prend son temps, puis à la fin ça dégomme, mais j'aurais préféré qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'intrigues secondaires parmi le roman plutôt que tout soit vraiment concentré à la fin. C'est vraiment mon seul petit bémol. Après par contre, la fin, il y a des choses que j'aurais jamais imaginées, que j'aurais jamais envisagées, qui sont arrivées. J'étais là genre waouh mais non. Et même j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. On a des prises de pouvoir de certains personnages, que ce soit sur eux-mêmes ou sur la politique, sur les personnes, sur les événements, mais aussi surtout envers eux-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. Je vous jure, c'était trop chouette. Et ça confirme le fait que je trouve que cette saga est vraiment intéressante à partir du tome 2. Enfin, le tome 1 et le tome 2, c'est un peu un vide spatio-temporel, c'est un peu le triangle des Bermudes, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais là, depuis le tome 3, je retrouve vraiment les façons de faire de Sarah J. Maas sans les scènes spicy, parce que là, je vous parle vraiment juste de la construction des mondes, des personnages et de la plume, et pas du côté olé olé, puisque j'ai l'impression que dans cette saga, il y en a pas vraiment. Que ça commence à partir d'Akotar. Mais du coup, je retrouve ce que j'aime dans les univers de Sarah J. Maas, que ce soit le fait qu'elle explore ces univers de plus en plus, que ce soit les relations entre les personnages, que ce soit les phrases que certains personnages peuvent prononcer, que ce soit les questionnements autour de l'identité, prendre le pouvoir en fait sur soi-même. J'ai trouvé ça super intéressant et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu et maintenant il reste le tome 5-6 à lire et le préquel, parce qu'il me semble qu'ils ont annoncé le préquel pendant pas longtemps. Et l'idéal serait donc de tout lire avant juin prochain pour la sortie du tome 7 qui est le dernier de la saga. Vous me direz jusqu'à juin, franchement ça va. Je pense qu'on a le temps, je pense que c'est faisable, il n'y a pas de soucis, surtout que le préquel c'est une novella et pas très gros. Donc voilà, faut que je débriefe avec Mélanie déjà sur la fin parce que hier soir on n'a pas pu trop se concerter. Et puis faudra qu'on se cale les dates pour approximatives hein, évidemment, on n'est pas des tyrans non plus, mais pour se choisir du coup le mois à peu près où on aimerait lire le tome 5. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette saga, alors qu'au début j'étais franchement pas du tout convaincue. J'ai même mis une éternité à lire le tome 2 tellement le tome 1 m'avait laissé de marbre. Donc je suis contente de retrouver un petit peu la hype et que le tome 3 n'ait pas été une exception dans tout ça. Autre, et là c'est même plus une excellente lecture, c'est une lecture incroyable. Il s'agit de Last Violent Call de Chloé Gong, je vous en parlais, c'est un bind-up de 2 novellas dans l'univers de Secret Shanghai avec donc ses plaisirs violents et je ne sais pas comment ils vont l'appeler en français, ainsi que la deuxième partie compenser une duologie. En fait apparemment c'était une saga entière avec Full Lady Fortune qui se passe juste avant voire pendant les événements de cette novella, pendant pour la première novella et juste avant pour la deuxième novella. On va suivre des personnages mais je ne vais pas vous dire de qui il s'agit tout simplement parce que ce serait vous donner des informations sur l'intrigue et surtout sur la résolution du deuxième tome de Ses plaisirs violents. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de donner mon avis avec le moins de spoil possible, ce qui est très difficile. J'adore les personnages, surtout ceux de la première novella. Je suis vraiment amoureuse de ces personnages. Je glousse comme une ado de 15 ans alors que ça ne m'arrive jamais. Avec Caroline, avec qui je l'ai lu en lecture commune, je vous mets son compte Insta dans la barre d'infos. On ne faisait que s'envoyer des vocaux en mode « Oh là là, je les aime trop, oh ils sont géniaux, ah machin, ah machin ». La relation entre les personnages est juste la plus belle relation que j'ai jamais lue de ma vie. Les personnages en eux-mêmes séparément sont exceptionnels parce qu'ils utilisent des tropes assez classiques mais ils sont ultra originaux et vraiment très bien travaillés. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup et qui vaut pour les 2 novellas, c'est que tout ce qui a pu se passer avant a un impact sur la psychologie des personnages, sur leur état mental, et ça va être retrouvé dans plusieurs livres plus tard, dans des novellas, des références à des choses qui ont pu être impactantes pour leur vie et pour leur santé mentale, et ça j'ai trouvé ça vraiment très bien fait parce que souvent dans les livres quand il arrive un truc un peu traumatisant à quelqu'un, et ben une centaine de pages c'est fini, on n'en parle plus jamais, c'est oublié, c'est dans les limbes. Là c'est pas du tout le cas. Que vous dire de plus, ce sont 2 novellas qui
permettent de lier un petit peu la série dans son entièreté, en fait dans son ensemble, pour pouvoir commencer le tome 4 de la meilleure des façons. Et si jamais vous vous lancez dans cette saga et que vous la lisez en VO et que du coup vous avez déjà plein de tomes disponibles, il est très important de lire ces novellas avant de lire le tome 4. Donc Full Heart Huntsman, je crois que c'est le tome, je sais pas s'il est encore sorti en VO. Je sais que la version Fairy Loot on l'aura en novembre-décembre, mais que la version régulière est déjà sortie, je ne sais plus. Mais en tout cas, si jamais vous lisez cette saga et que vous avez déjà lu Full Lady Fortune, lisez ça avant de lire le tome 4. C'est primordial, c'est obligatoire. Sinon vous allez manquer plein d'éléments. Enfin vraiment, il faut absolument lire ces novellas, et ces novellas sont exceptionnelles. Elles sont juste tellement belles et tellement bien écrites, et Chloé Gong a une plume vraiment particulière. Et là, sans trop vous spoiler, je vais vous dire que la seconde novella, qui suit deux personnages, je vous dirai pas qui, va énormément rendre hommage au Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Et si vous avez suivi mes vlogs récemment, vous saurez que je l'ai vu il y a pas longtemps, et du coup vraiment les références étaient fraîches dans ma tête. Il y a énormément de références à Hercule Poirot, à sa façon de résoudre le crime, et c'était vraiment chouette. Alors c'est pas du tout la même fin que le Crime de l'Orient Express, donc vous ne serez pas du tout spoilé là-dessus, mais on sent clairement l'hommage omniprésent, et c'était très plaisant à lire. Vraiment, c'est un petit peu sous forme de cozy crime, cette deuxième novella, et c'était juste super plaisant. Et vraiment, en fait, c'est ce livre qui m'a inspirée à faire les vidéos que je vais faire tout à l'heure. Déjà parce que j'ai absolument envie de le chroniquer en update lecture, et parce que je vais faire une vidéo sur mes sagas favorites de tous les temps, parce que avec cette novella je me suis rappelé que en fait cette saga elle était juste tellement chère à mon cœur, même si j'ai pas lu le dernier tome encore. Et du coup j'avais très envie de faire une vidéo comme ça, où je vous parlais juste de mes sagas préférées, qu'elles soient lues il y a longtemps ou très récemment, parce que je vous parle beaucoup de sagas, mais j'avais envie de faire un petit condensé de ce que j'aime le plus dans les sagas. Et voilà, donc clairement ça fut une lecture mais tellement doudou, et avec Caro on a tellement hâte que le dernier tome sorte, et en même temps ça veut dire qu'on va devoir dire au revoir à tout le monde, et ça va être juste déchirant. Heureusement Chloé Gong a déjà commencé à sortir une nouvelle saga, et il faut que je me procure le tome 1 parce que je ne l'ai pas, mais à coup sûr ça va devenir une de mes autrices préférées, sachez-le. Du coup je vais vous laisser pour ce plan, ça fait déjà 9 minutes que je parle, ça fait beaucoup. Et puis juste pour vous dire, je commence avec Vintage Navy Books, donc Dylan, dont je vous parle assez souvent, je vous mets aussi son compte Instagram, et une de ses collègues je crois, 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson aujourd'hui. Donc je reviendrai vous parler ce soir ou demain matin pour vous donner mes premières impressions, et puis pour clôturer ce vlog. Et puis voilà, et puis là je suis allée filmer parce que l'heure tourne, et puis il faut que je démonte ça tout à l'heure, donc il est temps. Hello, on est lundi matin et il est grand temps de clôturer ce vlog. Alors vu qu'on a dit que c'était le vlog du pyjama, je me suis pas embêtée, hein. J'ai mis mon pyjama Ursula et je viens vous parler de la lecture que j'ai commencée hier, puisque je vous avais quitté hier en vous disant que j'avais terminé mes 2 lectures en cours et que ce soir hier soir du coup, j'allais commencer une nouvelle lecture. Première fois d'ailleurs que je filme avec mes étagères vides, ça prend un temps monstre d'emballer des livres, sachez-le. Ça a l'air comme ça rapide, mais c'est très long. Du coup, j'ai commencé 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson, publié au livre de poche, c'est la version collector. Et ça fait partie des projets secrets de Brandon Sanderson. En fait, il a écrit 4 livres qui se placent dans l'univers du Cosmere mais qui sont plutôt indépendants pendant le confinement, et il a fait une campagne en fait Kickstarter pour sortir les 4 livres cette année, et du coup il y en a à peu près un par saison. Les 3 premiers sont déjà sortis, mais moi celui-là, vu qu'il est sorti en hiver, j'ai attendu parce que pour moi c'est un peu plus une lecture estivale. La mer, voilà, les voiliers, tout ça. Du coup j'ai attendu, donc je vais commencer que maintenant ma lecture des projets secrets, et l'idée ce serait de les terminer dans l'année. Ça s'inscrit dans le Cosmere, mais je pense que vous pouvez vraiment les lire indépendamment, même s'il y a certains easter eggs, puisque ce sont vraiment des choses un petit peu indépendantes qui sont quand même très connotées, un peu cosy. Donc voilà, sachez, vous pouvez. Par contre, si vous avez déjà lu Fils des Brumes notamment, puisque c'est la seule chose que j'ai lu avec Elantris, je crois qu'il est aussi dans Elantris, mais je m'en souviens plus dans Fils des Brumes. Il y a un personnage qui s'appelle Oil, qui est un espèce de conteur voyageur et qui est le narrateur de cette histoire. Et on sent que la narration est particulière. Ça peut faire bizarre au début, mais en fait on est vraiment sur un narrateur presque pas fiable,
qui se moque un peu du lecteur, qui va répéter les mêmes choses. Enfin voilà, on n'est pas sur une narration classique, on est vraiment sur une narration du point de vue d'un personnage. On le sent, un personnage extérieur à l'histoire, mais on sent quand même que c'est un personnage qui raconte, et ça c'est vraiment chouette. Ça peut dérouter un peu au début, mais c'est vraiment chouette. Et en fait on va suivre l'histoire de Tress, qui est une jeune fille qui est laveuse de vitres pour le Palais Royal et qui est un petit peu secrètement, même si c'est pas très secret, amoureux du prince qui se fait passer pour un roturier pour pouvoir passer du temps avec elle, parce qu'il pourrait que lui aussi soit un petit peu amoureux d'elle, jusqu'au jour où le duc décide qu'il est temps de marier son fils et il va l'envoyer. Attention, c'est 100 premières pages, hein, donc je vous donne un petit peu l'histoire. Dans un endroit un peu dangereux, et il arrive quelque chose qui fait que Tress va vouloir aller un petit peu le sauver. Voilà, ça c'est vraiment le pitch de départ. C'est très agréable, moi j'aime beaucoup cette narration particulière. Et puis on a vraiment un aspect très conte de fées qui est très présent. C'est en même temps le but de cette histoire, c'est vraiment l'inspiration de l'auteur pour cette histoire. C'est vraiment quelque chose de conte de fées. Il y a tout un truc autour des tasses de thé et ça me fait doucement vraiment très rire. J'ai hâte de faire la photo et de mettre ma petite tasse en porcelaine parce que c'est mignon tout plein en fait. C'est vraiment cosy, c'est doux et ça se lit très vite. Et pour les personnes qui disent que c'est un collector qui coûte cher, je suis d'accord, mais par contre, contrairement à certains d'une certaine maison d'édition qui ont le même prix, on a quand même des end papers. Bon ça vous me direz c'est assez régulier. On a une espèce d'argenture, parce que c'est pas vraiment une dorure. On a des effets aussi là comme ça en surbrillance. On a des illustrations, alors je vais vous montrer que la première, comme ça je ne vous spoil pas le plaisir de les découvrir. Des illustrations qui sont vraiment sublimes et il y en a beaucoup. Et puis surtout c'est du papier d'extrême qualité, absolument pas transparent, blanc comme neige, et vous avez des détails en couleur. Je sais pas si vous voyez, mais là et là, peut-être les entêtes de chapitre ça se voit mieux. Par exemple, vous avez là le P qui est en vert, avec ici le rond aussi qui est en vert. Je crois que ça change de couleur au fil de la lecture. Il y a du vert et à un moment il y a du rouge. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment de la qualité. Il me semble aussi, si je ne me trompe pas, je crois qu'en plus d'être collé, il est vraiment relié. Parce que j'ai vu... à des moments j'ai vu les fils, alors je sais pas si c'est vraiment relié ou pas, mais en tout cas c'est de la très bonne qualité au niveau du livre et de l'objet livre, donc franchement le prix ne me choque pas vu la qualité de l'objet livre. Ça me choque pas du tout, sachant qu'il y a certaines maisons d'édition qui font le même prix pour des choses qui sont très mal faites, qui sont mal traduites, où il y a, enfin vous voyez très bien de qui je parle, où il y a toujours des pages qui se collent, qui se déchirent, enfin des trucs qui vont pas. Et du coup, ben ça c'est vraiment de la qualité. Hein. Donc oui, ok, ça coûte cher, mais c'est de la qualité. Voilà, il y a même un espèce de fini un peu scintillant, enfin peut-être presque irisé, comme si au-dessus en fait vous aviez ouais, un tissu irisé un petit peu. Et je trouve que c'est vraiment quali. Donc voilà. Je vais continuer ma lecture. Alors ce soir, parce que comme vous l'avez vu en ce moment, je vous laisse imaginer ce que je suis en train de faire, hein. Et du coup ça me prend beaucoup de temps, donc je lirai ce soir. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, je ferai mon ouverture du vlog suivant ce soir je pense, parce que j'aurai d'autres choses à dire, mais pour ce vlog là on s'arrête là. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre une petite mère pour Tress de la Mer Émeraude en emoji. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez vraiment en ce moment, vous vous rendez pas compte, mais j'en ai besoin, donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si c'est un de ces livres qui vous a plu dans cette sélection, que vous avez très envie de lire ou pas. Et puis en attendant la prochaine vidéo, qui ne sera pas un vlog, puisque j'ai finalement décidé de faire des vidéos le mercredi, comme ça, hein, c'est pas comme si j'avais assez de travail, mais non, j'ai envie. On se retrouve mercredi pour une vidéo normalement qui sera sur mes 5 sagas préférées, chouchou. Et puis ben en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.